Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sang du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le premier dimanche de l'année nous arrive avec le même évangile, le prologue de Jean, que nous avons lu à la messe du jour de Noël. Ce passage, qui contient presque tous les thèmes fondamentaux de la révélation, vient nous rappeler une nouveauté qui est entrée dans l'histoire. Dieu s'est fait homme et à partir de ce moment, sa gloire devient visible à travers cette chair qui n'est pas Dieu en soi, mais qui devient non seulement transparente à la révélation du divin, mais aussi un instrument de médiation pour entrer dans une relation effective avec lui. La naissance du successeur d'un souverain était toujours accueilli avec joie par le peuple, non seulement parce qu'il avait la possibilité de participer aux célébrations, mais aussi parce que cette nouvelle vie représentait l'espoir que les défauts et les lacunes du souverain précédent seraient corrigés une fois le pouvoir passé entre les mains de cette nouvelle personne qui aurait au moins une mentalité plus moderne, nous dirions aujourd'hui. Mais cette naissance prend un sens différent dans le cas de Jésus. En effet, en Dieu, il n'y a aucune forme de manque, sinon il ne serait pas Dieu. Au contraire, on parle de cette même plénitude
de grâce et de vérité qui est propre à Dieu et que l'écrivain a eu l'occasion de voir en la personne de Jésus. Tout d'abord, ces qualités ne restent pas enfermées dans sa personne, comme cela s'est produit dans le cas de la famille royale, où la richesse circulait au sein de sa famille et où les autres, si tout allait bien, ne pouvaient qu'espérer des retombées positives. Dans le cas de Jésus, cette plénitude est un don qui est reçu par tous ceux qui choisissent d'y participer, les croyants, qui font l'expérience de cette plénitude à différentes occasions dans leur vie. Nous prenons conscience de cette annonce lorsque nous traduisons l'expression grâce sur grâce un peu plus fidèlement de l'original. Le mot grâce indique en effet la capacité de saisir cette joie qui se répand à partir d'une beauté et d'une positivité déjà présente. C'est un peu comme ce qui se passe avec la prise électrique. Il ne suffit pas qu'il y ait du courant, encore faut-il avoir la bonne prise pour pouvoir l'utiliser. La grâce est cet adaptateur qui nous permet de laisser entrer cette énergie en nous. Mais ce n'est pas quelque chose qui concerne uniquement les temps passés. Ceux qui ont pu être témoins de l'événement et dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui. Les défis de la vie sont toujours nouveaux et c'est pour cela qu'il nous est toujours donné une nouvelle grâce pour faire ressortir la joie et l'énergie de n'importe quel événement afin de l'insérer dans ce mouvement vital représenté par la présence du divin au milieu de nous. C'est donc un souhait de toujours prendre en compte, au début d'un nouveau chapitre, de prendre conscience de ce don, de vivre la mission, de ramener les personnes vivantes dans cette joie fondamentale dont nous avons reçu le don en la personne du Christ. Frères et sœurs, bon dimanche et une bonne entrée en cette nouvelle année.